C'est l'heure de The New Web. Votre rendez-vous web qui décode comment intégrer le digital dans votre quotidien. Bonjour Camille. Et bonjour Fabienne. Bienvenue dans notre nouvel épisode de The New Web. Alors, pour ce nouvel épisode, on avait envie de vous parler avec mon acolyte Camille d'un sujet qui fait partie intégrante du marketing digital. C'est le marketing de contenu visuel. Et qui de mieux pour vous parler du marketing visuel qu'un expert sur le sujet? On a le plaisir d'accueillir aujourd'hui Mounir Digital. Bonjour Mounir. Bonjour l'équipe MCOM. Alors, pour tous ceux qui ne te connaissent pas, Mounir Digital, donc c'est l'auteur du livre Les réseaux sociaux expliqués en infographie, mais pas que. Et comme je te le disais, on te connaît chez nous MCOM, mais est-ce qu'on peut te laisser justement pour te présenter, dire un petit peu, expliquer ton parcours, qui tu es, Mounir? Je m'appelle Mounir Moustalaf, je suis plus connu sous le nom de Mounir Digital sur le web du coup. Parce que de base, je voulais pas vraiment mettre en avant mon nom de famille. J'avais souvent ce blocage, cette peur de pouvoir, on sait jamais ce qui peut arriver au niveau de la réputation. Pour moi, c'était sacré de pas trop communiquer sur mon famille au début. Ça, c'était un choix. Après, on me connaît plus sous mon nom de Mounir Digital à la suite de mes infographies créatives que j'ai commencé à publier dès la sortie de en anticipant ma recherche d'alternance. C'était en 2017, octobre 2017, première infographie. C'était la roue du succès, je m'en souviens plus, la roue du succès, ou encore la pyramide de Maslow. Donc, c'était ça, les premières. On voyait souvent ces contenus-là sur le web, mais ça sortait pas trop du lot. Voilà. Qui suis-je? Bon, on peut dire qu'aujourd'hui, j'ai 3 casquettes. Ouais. Déjà, je suis formateur, donc je transmets mon savoir. Je propose des formations en ligne désormais autour de la création de contenu visuel, car c'est ma spécialité. Ok. Mais aussi sur les réseaux sociaux, donc principalement LinkedIn, Instagram. Et ensuite, je suis désormais auteur, comme tu as pu le teaser dans le sondage oui, non, là, que tu viens de organiser. Mon premier livre, des réseaux sociaux expliqués en infographie, édité aux éditions Erol. Donc, il est sorti en février 2022. Et fut un accomplissement, tout simplement. Jamais un jour, je me suis dit jamais un jour, je me suis dit j'allais publier un livre. Parce que j'étais nul en français, je me rappelle. J'avais 8 à l'écrire à l'oral du bac aux premières et 4. Bref, j'avais 8 à l'oral et 4 à l'écrit. Je me suis dit jamais j'allais. Voilà. Au final, c'est la volonté qui a permis d'avancer dans ce projet. Et je me suis dit pourquoi pas rassembler l'ensemble de mes travaux dans un truc physique que je pourrais proposer à mon audience globale et qu'elle soit en France, mais aussi dans d'autres pays francophones qui n'ont pas accès, notamment à certaines facilités de paiement pour se procurer des formations, par exemple. Qui veulent créer ce produit accessible. Et donc, aussi, auteur, formateur et puis fondateur de ma propre marque Ombrelle aujourd'hui, qui est aussi mon agence digitale et créative, MD Visu Ads. Donc, c'est un nouveau projet qui vient de sortir cet été, où je pense qu'il est très important de garder de la presta pour pouvoir mieux former sur des outils et être à jour. Voilà, tout simplement. Ok. Écoute, je trouve que c'est une présentation très complète. Donc, nous, on sait effectivement que nous, on te connaît, on connaît le Mounir Digital, donc auteur de visuels très inspirants, décalés, originaux, qui s'inspirent de façon générale du quotidien. Hein. Je pense notamment je me rappelle d'une infographie en ticket de caisse, il y avait la ligne de métro aussi. Voilà. Et toi, en fait, ton objectif, c'est vraiment d'expliquer, de vulgariser les réseaux sociaux pour des personnes lambda, en fait. Voilà. Et en fait, tu as vraiment créé ta marque de fabrique, au final, via ces infographies créatives. Et la première question que j'ai envie de te poser, enfin qu'on a envie de te poser avec Camille, au final, quelle est ta définition à toi du marketing de contenu visuel? Comme si tu devais expliquer le marketing de contenu visuel à une personne qui ne s'y connaît pas, qu'est-ce que tu lui dirais? C'est l'art d'attirer l'œil de l'audience cible grâce à l'image, avec des émotions et en appuyant sur le point de douleur, sur le besoin qu'ils recherchent. Donc, marketing, du coup, besoin. Visuel, image. Une image vaut 1000 mots, voilà. L'art d'attirer l'attention d'un prospect, d'une audience cible, grâce à l'image.
Mhm. que ça soit en forme visuelle, infographique, mais même vidéo. On abordera justement ce point, la vidéo, tout à l'heure. Euh, on est tombé sur un chiffre, Mounir, avec Camille, d'une étude. Alors, Venngage, en fait, c'est Hein. une plateforme d'infographie, d'après ce que je sais. Et on est tombé sur ce chiffre. 98% des spécialistes du marketing estiment que les contenus visuels sont essentiels pour leur image de marque et pour leur croissance. Est-ce que tu es d'accord avec ça, que le visuel compte, en tout cas le marketing de contenu visuel compte pour le développement d'une entreprise? Absolument, absolument. Si j'avais pas exploité ce format de contenu, ben, je n'aurais pas pu développer ma communauté, par exemple, développer mon trafic sur mon site, avoir Mhm. eu des positions SEO intéressantes. Mhm. Donc oui, oui, ça peut contribuer au développement et à l'atteinte de certains objectifs, que ce Ok. soit pour une marque ou pour une entreprise. Et justement, tu parles des objectifs de ces entrepreneurs, de ces marques. Est-ce que tu peux en dire un petit peu plus aujourd'hui pour toi, résumer quel est l'intérêt en fait vraiment d'un professionnel d'intégrer le marketing de contenu dans sa stratégie? Quels avantages il va y trouver? En fait, il y a beaucoup d'avantages et je vais justement, là, je suis en train de préparer une formation en ligne où il y a vraiment un focus sur ça, sur marketing visuel. C'est que déjà, eh bien, c'est que c'est facilement agréable à lire. Bon. Et beaucoup d'êtres humains sont plus visuels qu'auditifs. Donc, ils retiennent beaucoup plus ça avec le visuel. Donc, c'est agréable à lire. C'est facile à partager. Donc, ça peut être potentiellement très, très viral, notamment les infographies et les carousels qu'on voit aussi sur LinkedIn, notamment Mm. viral. Euh, ben, ça permet de développer voilà, une communauté, de l'engagement, ça permet de générer de l'interaction. On peut mémoriser mieux le poste de Mm. quelqu'un s'il a un bon branding. On se rappellera de son image s'il le répète à chaque fois. Son univers coloré, ses couleurs sont rappelées plusieurs fois en fait. Et c'est exactement ce qui s'est passé au final pour toi. Ouais, même si j'ai changé aujourd'hui, bon, petite anecdote, j'ai changé un peu mon branding. Avant, je faisais le bleu ciel. De toute façon, sur le livre, là, il y a encore le bleu dégradé, bleu ciel blanc. Là, j'ai mis juste un blanc bleu derrière maintenant. Alors justement, tu parles de retenir le branding d'une marque à force de répéter, de le voir sur les réseaux sociaux, qu'elle réapparaisse sans cesse et qu'on la retienne. Et justement, le marketing de contenu visuel a quand même pour vocation d'être visible sur les réseaux sociaux, de se développer ici. C'est là où toi, tu as commencé, c'est là que tu as créé ton image. Et récemment, tu as fait un post, il me semble, sur Facebook pour annoncer que tu quittais plus ou moins la plateforme, que tu allais te consacrer à d'autres plateformes de réseaux sociaux. Est-ce que tu as un ou des réseaux sociaux de prédilection et pourquoi cela? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tout a commencé sur LinkedIn et c'est là où la principale audience intéressante pour mon activité y est présente. Et également, une image vaut 1000 mots, le réseau de l'image de prédilection, c'est Instagram. Voilà. Donc ça, ce sont les deux réseaux sociaux de prédilection où je suis présent. On peut ajouter Twitter pour montrer l'expertise et inciter à la discussion, et notamment y faire beaucoup de veille. Je pense que voilà, il vaut mieux être sur 2, 3 réseaux sociaux, faire de la qualité, et pas être partout et voilà. Pas se disperser, quoi. C'est l'erreur que j'ai fait au début, mais voilà, au final, je me suis rendu compte que vaut mieux faire de la qualité au lieu d'aller n'importe où et de rater des posts, des publications qu'on a prévues, etc. De faire du travail non qualitatif, simplement. D'accord. Alors du coup, quand tu parles de professionnel, tu parles de LinkedIn, donc c'est vraiment ta cible à toi aujourd'hui, celle que tu vas viser à toucher. Nous, c'est vrai que on vise un petit peu toutes les cibles, autant des artisans que des commerçants, des grosses entreprises. Est-ce que pour une personne qui va se lancer dans le marketing de contenu visuel, il y a un intérêt en fait différent selon l'activité qu'il a? C'est-à-dire, est-ce qu'un artisan va trouver un intérêt différent qu'une grosse entreprise? Si oui, est-ce qu'il va devoir adapter sa stratégie? Qu'est-ce que tu penses de ça, de Alors, ces différences en fait? c'est pour ça qu'il faut passer par la phase d'étude des personas. Et selon Mhm. leur habitude de consommation des réseaux sociaux, c'est là où faut s'y installer. Un artisan, bien évidemment, il n'a pas la même cible qu'un fournisseur voilà, de bureau, par exemple. Donc, Tout à fait. euh,
Déjà, rien que dans le B2C et le B2B, ça filtre. Les réseaux sociaux. Oui. Ouais. Et du coup, est-ce que peut-être, c'est vrai qu'on a beaucoup peut-être d'idées reçues, de préjugés avant de se lancer, même au début ou au moment où on se lance. Est-ce que tu aurais des exemples d'idées reçues, de préjugés qu'on aurait pu te dire, bah moi le marketing visuel c'est pas pour moi, je suis qu'un simple artisan, etc. Est-ce que tu as des exemples ou des choses qui t'ont marqué dans ton parcours? S'ils connaissent pas, souvent ils sont résistants au changement quand ils connaissent pas. Oui. Et ils se disent que le réseau fera le reste, le bouche à oreille fera le reste. C'est vrai que c'est l'outil marketing viral le plus puissant qui existe. Mais il ne faut pas négliger les nouvelles tendances aujourd'hui. Il ne faut pas négliger l'audience cible, peut-être qu'il rate, et qui est présente sur un canal où il peut être. Oui, il faut qu'il puisse s'adapter au final à sa cible et, Voilà. Et aux tendances du marché, quoi. C'est ça. D'accord. Et du coup, est-ce que selon toi, l'intérêt donc, du contenu du marketing visuel aura le même impact pour une personne qui se lance en tant que petit artisan, petite entreprise et grosse boîte? Est-ce que à échelle équivalente, hein, évidemment, ça aura un impact similaire? Ou est-ce que tu favoriserais plutôt ce moyen de communication plus pour l'un que pour l'autre? Je favoriserai ce moyen de communication et pour l'un et pour l'autre, mais c'est vrai qu'au niveau, au niveau de la régularité, bien évidemment, une grande entreprise aura beaucoup plus de ressources temporelles, financières et humaines qu'un artisan qui va être concentré dans son activité, par exemple, et qui n'aura peut-être pas le temps de faire production de contenu. Donc, il y a l'intérêt pour les deux, mais peut-être que l'artisan devra déléguer cette tâche à des indépendants, à des agences, etc. Mais il y a un fort intérêt. Voilà, si l'audience est présente sur un réseau où l'image est importante, il est obligé de communiquer avec des stories, des carousels, des posts, des photos, etc., Bien sûr. pour voir son activité. Mettre en avant son savoir-faire au final. La force du marketing de contenu visuel, au final, c'est cette possibilité de varier, de changer de format. Comme tu dis, hein, du carrousel, de la photo, de la vidéo. Et tout à l'heure, justement, tu as abordé la vidéo. La question que j'ai envie de te poser, moi, c'est justement, qu'est-ce que tu penses aujourd'hui face à tes infographies, toi, que tu proposes aujourd'hui et à l'émergence, en fait, la montée en force, on va dire, de la vidéo qui arrive, notamment avec YouTube de plus en plus, hein, TikTok. Qu'est-ce que tu penses, toi, de la vidéo, du format? Je pense que c'est un format qui est ancré dans les esprits. Il y a beaucoup de communautés. Enfin, les utilisateurs des réseaux sociaux, ils consomment tous les jours des vidéos et c'est croissant. Pour ma part, je pense qu'il faudra faire juste un léger changement et de transformer, d'animer les infographies que je propose, notamment. Ou peut-être proposer des vidéos courtes, mais sans perdre l'univers. Voilà. Donc, si demain, vous êtes amené à faire une migration vidéo et que vous étiez sur l'image, ne perdez pas votre branding, quoi. Ouais. Donc, rester vraiment sur ton sur ton sujet phare, donc les infographies, mais t'adapter à ce changement, quoi. Légèrement, au fur et à mesure, sans choquer, sans être brusque, progressivement. Oui, c'est vrai que c'est un réseau qui est en plus en émergence, hein, TikTok, on le voit en termes de chiffres. Aujourd'hui, c'est le 4e réseau mondial le plus utilisé, où il y a le plus grand nombre d'utilisateurs. Le premier restant quand même Facebook avec presque 3 milliards de personnes, donc c'est vrai que TikTok avec ses 970 millions, bon, il y a encore du chemin à faire. Mais c'est intéressant de voir l'émergence de ce format et surtout la mise en avant de certains contenus par rapport à d'autres. Alors ma question, c'était est-ce que en tant que community manager, est-ce que en tant que personne évoluant aujourd'hui sur les réseaux sociaux, tu penses que faire de l'ads peut-être ou de la publicité pour ceux qui ne connaissent pas le terme serait intéressant pour mettre en avant certains contenus, pour essayer justement de limiter ces tendances qui vont prendre le dessus et mettre en avant du contenu qualitatif, sans rentrer trop dans les détails de budget, etc. Hein, bien sûr. Il est intéressant de faire de la pub sur du contenu promotionnel. Donc pour toi, par exemple, en tant que créateur de j'ai pas investi en Facebook Ads pour l'instant. D'accord. Pour apparaître jusque là, mais c'était un travail de longue haleine. L'inbound marketing, c'est
voilà, les résultats viennent au fur et à mesure du temps. Ok. Et pour compléter ce que dit Camille, donc au final, c'est soit effectivement, tu arrives à tirer ton épingle du jeu comme toi tu l'as fait en te démarquant grâce à tes infographies, soit pour un artisan, une entreprise qui a, elle, peut-être, comme tu le disais tout à l'heure, moins le temps, l'énergie ou l'expertise d'investir, enfin en tout cas de s'occuper de ces réseaux sociaux. Est-ce que tu crois que faire de l'ADS, justement, sans… Voilà, alors, j'entends que toi, tu n'es pas passé par là, que tu n'en as pas eu besoin. Est-ce que, pour autant, pour un artisan, une personne ou une autre entreprise, tu leur recommanderais à eux de faire de l'ADS ou pas du tout? Oui, Tu es vrai? oui, Ok. oui, mais sur les contenus promotionnels. Parce que le partage organique est devenu difficile sur certains réseaux sociaux. Et même si le marketing viral est puissant, je pense que la répétition est importante pour que ça rentre dans les esprits. Même si c'est pas ma spécialité, Facebook Ads. D'ailleurs, j'ai un chapitre sur FaceBoost, sur le livre, où il y a Mhm. voilà, un expert, où j'ai fait interviewer un expert dans le domaine que, voilà, que je pourrais recommander de suivre notamment. Mhm. D'ailleurs, c'est ce qui est très intéressant dans ton livre, c'est que c'est pas seulement tes conseils et ton expérience, tes points de vue, il y a souvent des experts qui donnent leur point de vue sur un sujet précis et ça apporte encore plus de C'est de ça. contenu sympathique. Voilà, C'était qualitatif. voulu. Et je Ouais. remercie encore tous les experts qui ont donné de leur temps pour pouvoir donner leurs tips. Et juste, Mounir, est-ce que tu penses que, bon, il n'y a pas de recette miracle aujourd'hui sur Internet pour tirer son épingle du jeu comme toi tu l'as fait? Alors, je ne dirais pas que c'est uniquement lié au facteur chance, non. Je pense que ton expertise et ton savoir-faire, ils sont pour beaucoup. Mais est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, qu'il existe un combo gagnant pour réussir justement à tirer son épingle du jeu? Si tu avais une recette, qu'est-ce que tu nous dirais? Pour faire du couscous? Ouais, pour faire du couscous ou de la Ah, pizza? je rigole, c'est bon. Non, une recette, ben, tout simplement, faut sortir du lot. Il y a trop de contenus qui se ressemblent. Trop, trop, trop sur Instagram notamment, sur LinkedIn aussi. Ça commence à émerger. Faut essayer de sortir du lot, essayer de créer un contenu unique. On se rappellera de vous si vous êtes différent. En parlant justement de contenu unique et de se démarquer, bien sûr, sans vouloir que tu nous donnes un petit peu tes tips ni quoi. Où trouves-tu, toi, ton inspiration? J'ai qu'un seul mot à vous dire, observez. Donc, tu restes en veille sur tout ce qui t'entoure. C'est ça, justement, pour revenir encore à ta marque de fabrique. Au final, quand on voit toutes les infographies que tu as réussi à produire, plus de 120, il y a marqué sur ton livre, on voit que tu t'es globalement inspiré de ce qui t'entoure, du quotidien en fait. Alors du coup, c'est vrai que dans ton livre, tu parles beaucoup de ce que tu as créé, de ce que tu as mis en place. Sur ton site, on peut aussi retrouver d'autres expertises que tu as mis en place, notamment les formations, qui aujourd'hui sont, je pense, très demandées et il y a un réel besoin de la part des entreprises de se former à ce métier du marketing, du digital. Il n'y a pas forcément tout le monde qui a les compétences pour le faire. Alors, un chiffre, notamment sur 2022, on a quand même, sur une étude de la Selle qui dit on a 83% des entreprises qui estiment qu'ils ont un besoin en fait de monter en expertise sur ce secteur du marketing, sur ce secteur de la communication. Donc, c'est quand même plus d'une entreprise sur deux. Et il y en a que 36% qui mettent en place réellement des formations en marketing, en communication pour leurs collaborateurs. Donc, c'est principalement des formations effectivement autour de la communication. Oui. Est-ce que toi, tu penses que créer des visuels créatifs, comme tu dis, puisque tu t'inspires du monde du quotidien, est-ce que tu penses que c'est abordable, que c'est à la portée peut-être de tous pour booster son activité? Et
Si ça ne l'est pas, pourquoi est-ce qu'une entreprise aujourd'hui ferait appel à un expert pour se former dans ce domaine? Ça peut être abordable aux entrepreneurs qui en ressentent le besoin, aux entreprises qui en ressentent déjà le besoin, qui sont conscients déjà, qui croient à ce format de contenu. Et pourquoi? Ben, tout simplement, voilà, une entreprise devrait se former sur ce voilà, domaine-là au niveau du marketing visuel. Bah, car tout simplement, ça répondra à certains objectifs. Déjà, la notoriété, se faire connaître. On peut, comme je l'ai dit, se faire connaître grâce au partage d'images fortement qualitatifs, mais aussi bah, attirer l'attention des leads. Et donc, au lieu de faire du Facebook Ads via du contenu de qualité, via de l'image, eh bien, euh, ce serait de retenir l'attention de son prospect cible. Et après, par la suite, trouver voilà, des appels à l'action qui permettront de convertir cette audience afin de l'amener progressivement bah, soit en messagerie, soit via une page de vie, soit. Voilà. Et une image vaut 1000 mots. Les gens, ils n'ont plus le temps enfin, on va dire que les internautes n'ont plus le temps sur leur fil d'actualité. Il faut retenir Oui. attention en même pas l'espace de 3 secondes sur les fils d'actualité. Donc, c'est Oui, très c'est vrai important. qu'on le dit souvent, il faut réussir à se démarquer en moins de 3 secondes. Sinon, c'est scroller, c'est oublier, c'est Fini. place aux oubliettes. Voilà. Et du coup, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, peut-être brièvement, sur les formations que tu proposes, les thématiques des formations? Alors, c'est à l'heure actuelle où on a enregistré ce podcast, donc le 14 septembre. Là, actuellement, je vais proposer jusqu'à 2021, voilà, décembre 2021, on va dire, les formations éligibles au CPF, donc tout ce qui est Calliope. Mais D'accord. malheureusement, pour des raisons d'éthique et d'alignement, ce format ne me correspondait plus. Et j'avais D'accord. l'impression de ne pas bien exploiter le potentiel que j'ai construit sur les 3 dernières années de la construction de l'audience. Et c'est donc pour cela qu'aujourd'hui, voilà, Mounir Digital va se concentrer sur les formations en ligne, en e-learning, pour servir sa communauté, donc monétiser la communauté, voilà, pour être transparent. Pose des formations en ligne autour de la création de contenu visuel, tout partir des contenus visuels en proposant des formations en ligne, des produits, comme le livre, vous avez vu, et des Oui. infoproduits. Et donc, Qu'est-ce que tu appelles infoproduit? ça peut être des guides, ça peut être des packs de templates prêts à être publiés pour les artisans, pour les restaurateurs, Ok. pour les barbeurs. Donc ça, c'est en cours de réalisation. Donc là, ma toute prochaine formation en ligne, et l'auditoire voilà, de votre podcast le saura en VIP, ce sera la formation en création de contenu visuel sur Canva. D'accord, ok. Voilà. Ok. Et après, je peux proposer courant 2022-2023 une formation sur LinkedIn que je vais appeler Personal Branding. Je ne vais pas utiliser LinkedIn au niveau de Salesforce ou la prospection commerciale, ce n'est pas mon point fort. Mais via le marketing contenu, oui. Personal Branding, Visuagram, donc Instagram, Creativity, comment améliorer sa créativité dans sa production de contenu. Infographique, bien évidemment, je vais proposer une formation à la création d'infographies. Voilà, il faut investir sur la marque de fabrique, bien évidemment. Et d'autres qui vont voilà, arriver au fur et à mesure du temps. Voilà. Et la formation, justement, en créativité, elle est ouverte à tout public. Tout le monde peut s'inscrire. Elle sera ouverte principalement aux entrepreneurs, coachs, consultants et aussi aux responsables d'agence chargés de communication. Donc, bien évidemment, oui, ça restera dans l'univers de la com et du marketing, on va dire globalement. D'accord. Vous pouvez retrouver donc via mon site la rubrique formation. Voilà, l'ensemble des formations en ligne seront diffusées, ainsi que les templates, les packs de visuels que je vais proposer. Voilà, du coup, au fur et à mesure. Est-ce que tu peux juste rappeler l'URL de ton site? Alors, c'est mounirdigital.fr. Bon, en tout cas, sache, Mounir Digital, enfin, Mounir, tout simplement. Je dis Mounir Digital pour la communauté, Les gens, ils mais m'appellent en comme vrai, ça c'est maintenant. Hein. Mounir. Même dans la zone géographique où j'habite, ils m'appellent comme À ça. l'agence aussi. Quand Oui. on parle de toi, on parle de Mounir Digital. Donc, c'est vraiment devenu ta marque. Mais voilà, nous, on a acheté ton bouquin, on l'a Merci lu encore. Hein. et sache qu'on l'adore. On l'a trouvé J'espère que ça vraiment, vous a plu. N'hésitez pas à mettre une note. ouais, avec plaisir, on te laissera un petit avis. Et vraiment, ça a été, sache, un plaisir
de t'avoir avec nous sur ce podcast. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Mounir, avant qu'on clôture le podcast avec Camille? Bah, merci vraiment pour cette invitation. Je trouve qu'avec Kemcom, voilà, on s'entend bien, on a des valeurs communes et tout. J'aime bien l'ambiance qui s'y dégage. Il faut oser, voilà. Si on a des rêves, on va au moins essayer, quoi.